Comme ça fait longtemps et que j'ai beaucoup parlé d'anime et surtout de manga depuis quelques vidéos, on va un peu revenir aux sources cette semaine avec la présentation d'un nouveau yokai, j'ai nommé le Nopperabo. Nopperabo n'est pas un yokai en particulier, mais il désigne les fantômes sans visage du folklore japonais. Ainsi, tant qu'un esprit apparaît avec une tête parfaitement lisse et sans traits, il peut être considéré comme un Nopperabo. Il a généralement l'apparence d'un être humain pour le corps, mais son visage n'est composé que d'une peau complètement lisse, où on ne distingue même pas les emplacements habituels de la bouche, du nez et des yeux. Les Nopperabo ne sont pas maléfiques. Ils n'ont pas pour habitude de blesser les vivants et se déplacent à plusieurs. Leur comportement le plus courant consiste à tourner le dos à leur victime, puis à se retourner subitement pour dévoiler leur absence de visage et ainsi effrayer la personne qu'ils visaient. Ils peuvent aussi prendre l'apparence d'une connaissance de leur victime ou d'une jeune fille inoffensive. Dans ces cas-là, ils attendent que ladite victime les remarque et se mettent à se frotter la face à deux mains pour faire disparaître leurs traits sous leurs yeux, toujours dans le but de les effrayer ou de leur jouer un vilain tour. Il existe plusieurs histoires concernant les Nopperabo, en voici deux parmi les plus populaires. Le Nopperabo de l'étang de Koi conte l'histoire d'un pêcheur paresseux qui pêchait dans les étangs impériaux de Koi, d'où le nom de l'histoire, près du palais de Heian-kyo, qui était l'ancienne capitale du Japon entre 794 et 1868, et est de nos jours le centre de la ville de Kyoto. Ce pêcheur, ayant pourtant été prévenu par son épouse que l'étang est un endroit sacré proche d'un cimetière, décide tout de même de s'y rendre, faisant fi de tous les avertissements. Sur le chemin, il croise la route d'un autre pêcheur qui lui conseille à son tour de ne pas se rendre à cet étang. Vous vous doutez bien que s'il l'avait sagement écouté, je n'aurais pas d'histoire à raconter. Continuant son petit bonhomme de chemin, l'imprudent pêcheur arrive enfin au point d'eau tant convoité. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de déballer son matériel pour commencer sa besogne, il se fait à nouveau interpeller, cette fois par une ravissante jeune femme. Mais, et pour la dernière fois, il refuse d'écouter, bien décidé à pêcher ici. La jeune femme l'implorant, il se tourne vers elle et remarque avec horreur que les délicats traits de son beau visage ont tous disparu. Qu'est-ce qu'il y a, Mamika ? Ça y est, t'es fâchée? Ou tu fâchée? C'est parce que je parle trop. Paniqué, il court évidemment se réfugier chez lui et raconte sa mésaventure à sa femme. Celle-ci, excédée par son comportement obstiné, le réprimande pour n'en avoir fait qu'à sa tête et efface à son tour les traits de son propre visage. On ne saura pas ce qu'il est ensuite advenu du malheureux pêcheur, mais m'est avis qu'il ne s'est plus jamais approché de cet étang à Koi. Le Mujina de la route d'Akasaka est une nouvelle de l'œuvre Kwaidan ou Histoire et études de choses étranges de Lafcadio Hearn, dont j'avais déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est sans doute l'histoire la plus célèbre sur les Nopperabo, et malheureusement son titre a donné lieu à une confusion. Le Mujina est un ancien mot japonais désignant le blaireau japonais, mais aussi le chien viverin ou tanuki dans certaines régions ou encore les civettes dans d'autres. Rien à voir donc avec nos fantômes, mais le terme est resté et on appelle donc parfois les Nopperabo sous le nom de Mujina à tort. Mais revenons-en à notre histoire. Elle conte le récit d'un vieux marchand qui allait chemin faisant le long de la route d'Akasaka vers la ville d'Edo, l'actuelle Tokyo. Ce vieil homme croisa alors la route d'une jeune femme, encore une, mais qui cette fois pleurait près d'un fossé sur la colline Kiimokumizaka. Plein d'empathie, notre bon marchand s'approcha d'elle pour tenter de la consoler et de la sortir de son terrible état de détresse, mais rien n'y fit, les larmes de la jeune fille ne tarissaient pas. Alors qu'il abandonnait, elle releva miraculeusement son visage vers lui, mais il déchanta bien vite devant le visage vide et lisse de la malheureuse. Il prit alors ses jambes à son cou et ne s'arrêta qu'au moment où il croisa enfin une autre personne, un simple vendeur de soba itinérant. Essoufflé mais soulagé, il commença à raconter sa mésaventure avec force détails au vendeur, mais un malheur ne venant jamais seul, tout comme les Nopperabo visiblement, le vendeur se frotta alors le visage en demandant « Est-ce que c'est ce que vous avez vu ?» tout en faisant totalement disparaître ses traits. On a l'impression d'être dans un cauchemar qui recommence encore et encore. Cette créature ne blesse peut-être pas physiquement les humains, mais elle est sans doute tout à fait capable de les rendre complètement fous. Une fois qu'elle a ferré sa proie, elle ne la lâche plus.
En plus de ces deux mythes du folklore, il y aurait aussi eu un témoignage bien plus récent, en date du 19 mai 1959, rapporté par Bob Cross, un journaliste publicitaire à Honolulu, Hawaï, bien loin du Japon donc, mais il décrit un phénomène similaire. Une femme se rendait dans des toilettes publiques et a vu une autre femme peignant ses cheveux, qu'elle décrit comme étant rouges, devant le miroir. Quand cette femme s'est retournée vers la témoin, son visage, auparavant visible dans le miroir, avait disparu. La témoin aurait été admise à l'hôpital pour dépression nerveuse suite à cet incident. Je vous laisse juger de la validité de ce témoignage, mais je le trouvais intéressant puisqu'il montre que certaines croyances ne sont pas exclusives à un seul pays. Dans la culture populaire, on retrouve le Nopperabo à plusieurs occasions, notamment en tant que monstre dans des jeux vidéo tels que Donjons et Dragons, mais aussi dans le film d'animation Heisei Tanuki Gassen Pompoko, où on voit un tanuki qui se fait passer pour un Nopperabo en prenant forme humaine. Il en apparaît aussi un dans Yokai Daisenso, et comme ce n'est pas non plus la première fois qu'on parle de ce film dans mes vidéos, il faudrait peut-être que je mette la main dessus un jour. Un Nopperabo du nom de Muotoko fait aussi une apparition dans l'anime Inuyasha. J'arrête ici pour le listing, j'ai nommé les apparitions les plus remarquables du yokai, n'hésitez pas à partager en commentaire si vous en connaissez d'autres. En attendant, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.